Tu as envie d'investir, mais tu es un peu perdu dans toutes les actions disponibles, avec ce contexte géopolitique où on n'y comprend plus rien, un coup ça va, un coup ça va pas, les indices qui te montrent que tout va plutôt bien, certains actifs comme l'or qui te montrent qu'il y a quand même une grosse tension, et tu te sens un peu perdu là-dedans. Et bien justement, pour toi, j'ai sélectionné une petite liste d'actions que je vais te présenter dans cette vidéo afin de t'aider à y voir plus clair. C'est parti! Et on est donc parti pour cette sélection d'actions tirée de ma liste Momentum. Bon, la liste fait une centaine d'actions, donc pour ceux que ça intéresse, vous viendrez me demander en commentaire et on verra ce qu'on peut faire. Je pourrais toujours vous la partager. Plusieurs codes couleurs pour différencier les actions. Violet, ce sont les actions donc qui sont en consolidation, qui ont le setup qui nous intéresse et qui ont en plus des fondamentaux solides, c'est-à-dire qu'elles ont des ventes en positive et un bénéfice positif. En bleu, ce sont des actions qui ont le setup qui nous intéresse, vous le verrez, mais qui ont des fondamentaux mauvais ou voire complètement pourris. En vert, ce sont des actions qui n'ont pas tout à fait le setup qui nous intéresse, qui ont pas mal monté et qui ont une petite respiration. Donc on peut trouver quelques points d'entrée, mais ça risque d'être des trades assez courts. Et en gris, donc sans drapeau, ce sont des actions qu'on pourrait qualifier de oups, trop tard. Donc on commence tout de suite avec Advanced Fiber Resources. Donc quand on regarde avec mes indicateurs perso mensuels, on voit donc que le chiffre d'affaires est positif, les bénéfices sont positifs. Donc fondamentalement c'est plutôt solide. Quand on zoome en weekly, on peut donc voir qu'on est dans la configuration qui moi m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire une belle tendance haussière et une consolidation dans la hausse. Donc après on zoomera en daily et on cherchera ce qu'on appelle un point pivot, c'est-à-dire ici on peut voir qu'aujourd'hui il y a eu une belle bougie haussière avec un bon volume qui a quand même bien traversé notre niveau. Donc à surveiller, ça peut être une action assez intéressante. La résistance, du coup, à aller chercher long terme pour reprendre vraiment la belle tendance haussière qui était en cours, se situe ici, aux alentours des 185 Chinese Yuan. Voilà, le support à court terme serait autour des 148,24. On enchaîne ensuite avec Jiangsu Bide Science and Technology. Indicateur mensuel, on peut voir qu'on est positif en chiffre d'affaires, positif pour les bénéfices, donc on est plutôt bien. En weekly, on a donc cette hausse incroyable qu'il y a eu là ces derniers temps. C'est vraiment une action très puissante. Une belle consolidation, donc le marché respire, c'est très très sain, on est vraiment dans une super configuration et donc voilà, le niveau d'alerte pour éventuellement songer à rentrer se situerait aux alentours des 44 et la résistance plus long terme serait au niveau des 45,82. On enchaîne avec Shenzhen Cotran Industrial Matériel. Donc on repart en mensuel. Là on peut voir pareil, chiffre d'affaires positif, bénéfices positifs, donc on est plutôt bien. En plus on a franchi ce qu'on appelle la green line, on est en train de la tester plus précisément, donc si on arrivait à la franchir, là on serait en découverte de prix et ça pourrait partir très très fort. En weekly, donc on voit on a une tasse avec anse de laquelle on a commencé à sortir, on s'est fait un peu rejeter, donc on a des signaux de ça a envie d'aller plus haut, mais bon pour l'instant ça n'a pas abouti, donc il est peut-être encore temps de rentrer en daily, donc on surveillera ce niveau-là, cette résistance aux alentours des 64,5 avec un support du coup court terme ici et plus long terme qui serait au niveau des 50. On enchaîne avec Advantest Corp. Pareil, toujours le même rituel, on part en mensuel. Là on voit qu'on est en découverte de prix, donc voilà, c'est quelque chose qui va
très fort, c'est du marché japonais. Voilà, donc on va pouvoir zoomer en weekly. En weekly, on voit qu'on est sorti de la consolidation. Vous voyez, belle hausse, on a fait une belle consolidation, une tasse avec anse, ce qu'on appelle. Et on est sorti déjà, donc on est presque trop tard, mais on est sorti aujourd'hui, donc à surveiller. On aura peut-être un petit retest de l'ancienne résistance. Donc voilà, on a quand même encore un petit coup à jouer potentiellement. On va pouvoir passer à l'action suivante. Bloom Energy Corporation. Là, on repart en mensuel. Donc on voit qu'on est encore chiffre d'affaires positif, bénéfices positifs. Donc voilà, on va pouvoir zoomer en weekly. En weekly, on voit qu'on a eu une belle hausse, le marché qui a pris le temps de respirer, on est reparti à la hausse et on est en train de former une figure de consolidation. Donc on va zoomer en daily. Donc la résistance qui nous intéresse à l'heure actuelle se situe aux alentours des 154 USD. Le support court terme serait plutôt celui-ci, aux alentours des 131. Et le support vraiment long terme serait aux alentours des 75. On enchaîne avec Goldwind Science and Technology. Donc on repart en mensuel, vous avez compris le rituel. En mensuel, on voit que chiffre d'affaires positif, bénéfices positifs, on est bien. On est en dessous de la green line, donc ça peut représenter une grosse résistance. Donc voilà, faut faire attention. On zoome en weekly. On voit bien qu'on est dans la configuration qui nous intéresse, une belle hausse, une consolidation sous forme de tasse avec anse, de laquelle on a commencé à essayer de sortir, mais on n'est pas encore tout à fait sorti, donc ça nous laisse une opportunité de rentrer. La résistance à court terme, du coup, serait aux alentours des 17. Si on arrivait à la franchir avec une belle bougie haussière du type celle-là, par exemple, ou ce genre de choses, ça pourrait donner lieu à une belle hausse. Voilà, donc nous sommes là-dessus sur le marché de Hong Kong. Il y a quand même pas mal d'opportunités un peu partout. Ensuite, Dragon Mining Limited. On part en mensuel. En mensuel, on voit qu'on est positif sur le chiffre d'affaires, positif sur les bénéfices. Donc on est plutôt bien. La green line est quand même pas très loin. Donc à surveiller, ça peut faire office de grosse résistance. Il faut faire attention. On zoome en weekly, donc voilà, on retrouve cette résistance qui est ici, notre belle hausse, une belle correction ici. Il faut faire attention parce qu'elle est un petit peu profonde, mais bon, à surveiller. On zoome en daily et donc la résistance à court terme serait plutôt par ici, aux alentours des 9 Hong Kong dollars. Le support majeur serait aux alentours des 6. On enchaîne ensuite avec Neway Valve. La prononciation des actions sera pas forcément parfaite et je m'en excuse d'avance. En mensuel, on peut voir qu'on est donc positif en chiffre d'affaires, positif dans les bénéfices, donc on est plutôt bien. On va zoomer en weekly. Donc là, c'est déjà commencé à partir, donc on va peut-être attendre une petite respiration que le marché nous offre, voilà, un petit point d'entrée. Mais c'était quand même intéressant à vous montrer parce qu'il peut quand même y avoir un petit coup à jouer. On enchaîne ensuite avec Hubei Doti Microtechnology. Nous sommes donc en Chine. En mensuel, on peut voir qu'on est positif en chiffre d'affaires, positif sur les bénéfices, donc on est plutôt bien. En weekly, on a vraiment une très belle hausse avec une belle consolidation, une belle respiration du marché. Donc on va chercher à zoomer en daily. On a ce petit niveau là, support ici, résistance là. Voilà. Si on arrivait à franchir ce niveau avec une belle bougie dans ce style là, avec du beau volume, on pourrait songer à rentrer peut-être éventuellement un petit quelque chose. La résistance long terme du coup se situe aux alentours des 198. Voilà, si on arrivait à passer ce niveau-là, on pourrait penser à aller viser celui-là. Et si on passait celui-là, reprendre la tendance haussière de fond. Pour le support, bah voilà, c'est celui-là, le dernier plus bas, la moyenne mobile long terme.
Si on franchissait ce niveau à la baisse, là par contre, ce serait fin de la tendance haussière en cours. On enchaîne avec Arrowhead Pharmaceutical. C'est une action que j'aime bien parce qu'elle crée des gros décalages. Il y a un vrai intérêt acheteur là-dessus. Mais par contre, vous allez le voir, fondamentalement, c'est pas fou. On a un chiffre d'affaires qui est positif, mais des bénéfices négatifs. Donc voilà, il y a quelque chose à faire, mais fondamentalement, c'est pas waouh. On zoomera en weekly, donc on a une hausse, là, une belle hausse. On voit bien qu'on a pris quand même, depuis cette sortie ici, on est quand même monté à 250% quasiment, quoi. C'est vraiment, il y a un vrai intérêt acheteur sur cette action. Et on a eu la respiration qui va bien, donc c'est plutôt une action saine a priori. La résistance qu'on visera, ce sera celle des 71. Si on la franchissait avec, vous voyez, une bougie dans ce genre-là, avec un bon volume, dans ce genre-là, avec un gros volume, voilà, au-dessus de la moyenne. Ceci, c'est la ligne de la moyenne du volume. Bon, on pourrait reprendre la tendance haussière de fond et aller chercher un peu plus haut et ça serait bénéfique. Celle-ci, je vous l'ai mis parce que du coup ce matin c'est bien parti, donc on est presque dans le oups c'est trop tard, mais c'est pour que vous compreniez la puissance du setup que j'essaye de vous présenter. On a donc une belle hausse ici, une consolidation là, et vous voyez quand on zoome en daily, on voit que on a eu une belle consolidation ici. Et une fois qu'on a eu franchi ces résistances, vous voyez, on a eu des consolidations. Et là, bam, gros départ. Et aujourd'hui, ça a pris 20%. Donc 20%, et on peut encore aller chercher sûrement un peu plus haut. Donc vous voyez, c'est quand même des configurations qui peuvent être assez puissantes. Et c'est pour ça que j'aime vous les présenter, parce que ce sont des actions, à mon sens, à surveiller. Je vous rappelle quand même en passant que ce ne sont pas des conseils en investissement, ce sont des sélections d'actions que je vous propose, c'est à surveiller et pas forcément à rentrer les yeux fermés. Il faut rester, n'est-ce pas, maître de vos décisions. Ensuite, on va aller pour la dernière action de cette sélection, XMAX, une action américaine. Donc là, bon, fondamentalement, on a vu c'est pourri, chiffre d'affaires, c'est pas waouh. Les bénéfices sont négatifs, enfin voilà, fondamentalement, c'est pourri. Pour autant, en weekly, on peut voir qu'on a eu une belle hausse, là, cette bougie-là, incroyable, avec un volume assez énorme. Et voilà, là, on est sur de la consolidation, donc respiration du marché, c'est plutôt sain. On surveillera donc les niveaux aux alentours des 6 à 6,2 $. Si on franchissait cette résistance avec une belle bougie dans ce genre-là, ou dans ce genre-là, enfin, vous voyez l'idée, on pourrait donc reprendre la tendance haussière qui a été mise en place. Si par contre on devait casser ces supports entre les 5,5 et les 5 $, bon, bah là, ça signerait la fin de la tendance en cours. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette sélection d'actions. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter des bons trades, d'être heureux et surtout de ne pas paniquer sur les marchés. N'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter si vous avez des suggestions. Ça nous aidera à nous améliorer et franchement, ça soutiendrait notre travail et ça se ferait plaisir. Allez, ciao ciao!